Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission favorite, Les Bonnes Pratiques. Aujourd'hui, nous vous offrons un menu riche en fruits et légumes. Nous parlerons des tomates, nous parlerons des patates, mais aussi de la conservation des fruits. Vous le savez, conserver ces denrées est très difficile et c'est pour ça que nous vous offrons des initiatives qui vont dans le sens de les conserver le plus longtemps possible et aussi de les transformer localement. Alors le premier reportage justement nous parle de la conservation à long terme des tomates. On se retrouve juste derrière. Les tomates se conservent bien à température ambiante pendant 3 à 4 jours. Au-delà, elles commencent à pourrir. Évidemment, il y a plusieurs méthodes de consommation de ce fruit à domicile, telles que la congélation, le séchage, l'épluchage ou encore la purée. Cependant, pour ce qui est de sa commercialisation ou du transport qui peut prendre plusieurs semaines, sa conservation reste un véritable défi. En général, producteurs et revendeurs doivent se résoudre à jeter une partie de leur cargaison. Quand on achète la tomate, on achète ça pour vendre et ça finit. Si ça dort, ça pourrit, on perd. C'est comme ça. La tomate ne se conserve pas au marché. Ce sentiment de déception est partagé par tous les producteurs et revendeurs quand ils doivent faire face à la perte de leurs marchandises. Pour éviter que la situation ne se reproduise, la solution pour conserver de grandes quantités de tomates fraîches pour le transport ou pour la vente pourrait bien nous venir du Burundi. Dans ce pays, les producteurs ont recours à de la cendre. Il s'agit d'un procédé très simple et accessible à tous qui permet de conserver des fruits frais sur une durée d'environ 6 mois. On a juste besoin d'une caisse en bois et de la cendre. Dans la pratique, il est question de recouvrir le fond de la caisse avec une couche de cendre d'environ 10 cm d'épaisseur. Par la suite, on pose les fruits sur la couche, disposée en rangées ordonnées, et on les recouvre d'une autre couche de cendre, tout aussi épaisse. Le processus peut être répété plusieurs fois et les couches superposées les unes au-dessus des autres jusqu'à ce que la caisse se remplisse. Au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, l'ONG Act for Development procède depuis quelque temps à la vulgarisation de cette technique simple d'application pour les maraîchers à petite échelle. Au Cameroun, la technique n'est pas encore répandue. Cependant, des sources concordantes affirment qu'un cultivateur de la ville de Chang, dans la région de l'Ouest, l'aurait testé sur une période d'1 mois et s'est dit satisfait du résultat. Cette méthode, d'une simplicité révolutionnaire, pourrait permettre aux producteurs et commerçants camerounais de conserver leurs tomates plus longtemps afin de les revendre plus tard. Cela serait aussi un moyen de prévenir les pénuries ainsi que les flambées des prix. Vivement que tous s'y mettent. Ce premier reportage nous a donc montré comment garder les tomates fraîches pendant longtemps. J'espère que vous mettrez cette technique en pratique. Dans le second, nous rencontrons une dame qui nous montre comment transformer localement la tomate et pouvoir la conserver pour une durée d'1 an. Rassurez-vous, là aussi, c'est une technique toute simple, praticable par tous et qui certainement va réussir à vous ravir. Alors une fois encore, restez connectés, suivez le reportage, on se retrouve juste derrière. Qui n'a jamais connu la colère de voir des fruits de tomates achetés à prix d'or pourrir et être inutilisables quelques jours seulement après les avoir ramenés du marché? Si vous ne disposez pas d'un frigidaire, il vous est pratiquement impossible de conserver de la tomate fraîche plus d'une semaine. Si le désarroi est déjà grand chez les ménagères, qu'en est-il alors pour les producteurs et commerçants qui voient régulièrement d'importantes quantités de ce fruit frais partir en fumée? Tant de douleurs, de frustrations et de pertes qui peuvent pourtant être évitées, comme l'ont découvert les femmes des Vaudoula. Cette tomate, je fais d'abord un champ, je travaille d'abord ma tomate au champ pour la transformer après la récolte. Ce qui nous a amené à transformer notre tomate, c'est que quand il y a abondance, on a beaucoup de tomates et quand l'abondance finit, on souffre pour payer la tomate chère et on a eu une idée de transformer cette tomate pour la conserver comme ça pour que quand il y a rupture de tomate, nous-mêmes on utilise d'abord notre tomate et on la vend aux autres qui en auront besoin. Ces bouteilles de tomates concentrées sont le résultat du labeur des femmes vaillantes, regroupées sous la dénomination GIC Solidarité de Minworo et Vaudoula Lekié.
Ces dames ont trouvé le moyen de lutter contre les importantes pertes post-récolte qu'elles rencontraient régulièrement dans leurs plantations de tomates. Ces différents conditionnements offrent aujourd'hui une alternative aux tomates industrielles, surtout que le procédé de préparation, simple et bien huilé, garantit un résultat sain et surtout exempt de produits chimiques. Après la récolte, j'amène ma tomate à la maison. Je la lave très bien. J'enlève les déchets. Après, je mets au feu. Après le feu, je sèche un peu. Après, j'écrase à la machine pour enlever les déchets. Après l'enlèvement des déchets, je tamise un peu. Je mets dans les bouteilles pour remettre encore au feu pour la cuisson. Et cette tomate, je la garde pendant 1 an. À l'ombre, on ne la met pas au frais. Une technique simple et applicable par tous, un produit bio ayant une longue durée de conservation, comment ne pas reconnaître, apprécier et encourager le génie de ces dames? Malheureusement, il n'y a pas encore de véritable marché pour ces conserves de tomates bio. Pourtant, l'offre est bel et bien présente. Je suis venue chercher les partenaires pour que je fasse beaucoup, parce que je suis à mesure de livrer ça comme il faut, si j'ai un preneur. Ce qui me fait faire un peu comme ça, c'est le manque de preneurs, manque de marché. Bien évidemment, lorsqu'on envisage une production de masse, il faut s'attendre à faire face à des difficultés. Et dans le cas de la transformation de la tomate, même si elle reste artisanale, les embûches sont nombreuses. Dans la production d'abord, tu sais que l'homme paysan a besoin du matériel d'abord, du matériel pour travailler au champ. Et il faut aussi le matériel pour transformer la tomate. Il faut le matériel, il faut beaucoup de matériel. La première des choses qui me manque beaucoup, c'est l'emballage. J'ai besoin de l'emballage parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Il faut faire les tomates les tomates de 100 francs, 200 et 500. Donc ce qui me manque beaucoup, c'est l'emballage et la machine encore pour transformer. Parce que quand j'ai une seule machine, je fais un peu. Quand il y a beaucoup de machines, on peut faire une grande quantité. En attendant que les pouvoirs publics daignent se décider à véritablement investir dans ce type d'initiative qui valorise le Made in Cameroun, chacun de nous peut déjà agir à son niveau. À défaut de transformer nous-mêmes nos tomates, sachant désormais lesquelles demander dans les supermarchés. À la suite de ce reportage, j'espère que désormais vous saurez comment conserver vous-même vos tomates ou alors lesquelles demander dans les supermarchés. Cette fois, nous parlons d'une autre tubercule et bien sûr, nous parlons de la patate. Beaucoup d'entre nous la consommons mais ne savons pas vraiment quel est son vrai potentiel. Les cultivateurs n'aiment pas en général planter de la patate parce qu'on estime que le rendement est faible. Et pourtant, cette plante a un fort potentiel tant dans la transformation que pour la conservation. Après ce reportage, vous changerez d'avis sur la patate. La patate douce, Hypomosea batatas de son nom scientifique, est une plante vivace très répandue dans les régions tropicales et subtropicales. Cultivée pour ses racines comestibles, elle fait partie des denrées alimentaires très consommées au Cameroun. Pourtant, le prix de la patate est actuellement en hausse. En effet, on apprend que le sac, qui se vendait à 7 000 francs par le passé, revient aujourd'hui à 9 000 voire 10 000 francs CFA. Ceci explique donc la rareté de la denrée dans les marchés. Il faut désormais la retrouver dans l'arrière-pays, comme à Batchenga, où la production est encore tenue. Selon les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production de la patate douce ne semble pas très rentable dans le contexte africain, et ce, malgré sa facilité et ses exigences minimes. Les travaux réalisés par le projet de recherche sur les plantes à tubercules et à racines ont démontré que le coût de la main-d'œuvre représenterait 93% du coût total de la production. En plus, le faible rendement, la sensibilité aux pertes d'après-récolte empêchent une exploitation économique systématique. Autant de raisons qui font donc de la patate douce une culture essentiellement destinée à la consommation familiale. Pourtant, la patate douce recèle en réalité un potentiel inexploité. En effet, toujours selon la FAO, le cycle court de la patate douce faciliterait son intégration dans les systèmes intensifs de production mixte. De plus, grâce à ses feuilles larges qui recouvrent le sol, la patate douce peut prévenir l'érosion et permettre le bon développement des cultures plus lentes en servant donc de première culture.
La patate douce s'associe très bien avec d'autres cultures. C'est le cas par exemple des haricots, du maïs, du sorgho ou encore du taro. Une denrée qui offre également plusieurs options de transformation en alcool, sirop, confiture ou encore en farine. De fait, la patate douce recèle en réalité un énorme potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Maintenant que vous connaissez le potentiel de cette tubercule, je vous emmène rencontrer une autre dame. Il faut le dire, les femmes sont les pionnières en la matière de transformation agricole. Elle vous fait déguster du whisky de patate. Est-ce que vous connaissez cette liqueur? Certainement non, mais au sorti de ce reportage, vous aurez certainement des idées de transformation de la patate. D'abord, actuellement, je suis en train de présenter mon innovation. La toute première femme à transformer la patate en liqueur, c'est Madame Tchanga Rosalie. Une présentation pétillante, passionnée et haute en couleurs pour une activité tout aussi particulière. La liqueur de patate ne court pas les rues et pour cause. La distillation de cette tubercule n'en est encore qu'à sa phase expérimentale. C'est donc surprenant de découvrir cette application, d'autant plus que c'est une femme qui s'y colle. On comprend cependant pourquoi les premières choses qui sont mises en exergue, ce sont les nombreuses vertus de cette liqueur, esprit maternel oblige. Les liqueurs là, il y a d'abord, c'est apéritif, c'est un bon digestif. Au niveau de la gorge, si vous avez un problème de toux, ça vous efface tout ça. La gorge enrosée, non. Le liqueur dépasse tout ça. La patate douce est une plante facile à cultiver qui s'adapte à tous les sols et les climats même les plus arides. Parfois considérée comme une plante invasive, elle est pourtant d'une grande productivité. La culture de la patate ne paraît pourtant pas très rentable dans le contexte camerounais où elle se limite encore à la subsistance et ce malgré le fait qu'elle est moins coûteuse que les autres. Heureusement, des initiatives se multiplient dans le but de trouver des opportunités de transformation afin de limiter les pertes post-récolte chez les producteurs qui vivent de son exploitation. J'ai fait ça parce que dans l'Ombamenkim, on travaille beaucoup la patate et ça se gâte toujours. En tubercule, les femmes ne s'en sortent pas à vendre la patate. Je me suis dit que la patate est sucrée, pourquoi ne pas transformer ça? Je me suis dit que bon, il faut que je commence. Et c'est une toute première fois que j'ai réussi à avoir cette liqueur en patate. La patate est en effet peu consommée sous sa forme de tubercule au regard des quantités produites. Sa grande sensibilité aux maladies et aux ravageurs en font un produit qui se conserve difficilement après sa récolte. Cependant, son succès sous la forme de liqueur est quasiment garanti quand on connaît la passion des Camerounais pour Bacchus. C'est apprécié. Très apprécié, c'est parce que je venais même à la foire SIAC, au salon SIAC, que j'ai réservé obligatoirement ça, sinon ça devait déjà finir. Donc c'est apprécié. Sous d'autres cieux, le potentiel de la patate est pleinement exploité. Il serait temps qu'au Cameroun, on se mette également à la page. Ceci est une autre occasion pour les pouvoirs publics de promouvoir le Made in Cameroun et surtout le génie camerounais. Encore que les bénéfices sont nombreux dans la chaîne de valeur. Si le gouvernement peut prendre ça en compte, transformer la patate sur place, mettre ça, rendre ça en liqueur sur place, ça serait bon. Notre économie va avancer. Et c'est tout le monde qui trouvera son compte à son niveau. Celui qui laboure le sol trouvera son compte. Celui qui cherche les semences pour planter trouvera son compte. Alors le Cameroun va avancer. En définitive, c'est le Cameroun qui gagne, et cela à tous les niveaux. En attendant de retrouver ce bon whisky de patate dans les rayons des commerces, n'oublions pas que l'alcool doit être consommé avec modération, même s'il est d'origine locale. Alors désormais, vous connaissez le whisky de patate et pour ceux qui consomment de l'alcool avec modération, j'espère que vous le demanderez dans les supermarchés. Maintenant, il y a un problème qui est très récurrent chez les Camerounais, c'est la conservation longue durée des denrées alimentaires, particulièrement les fruits. Ce que vous devez savoir, outre le fait de les mettre au frigo, de les congeler, il existe une technique qui s'appelle la dessiccation, la déshydratation. Je vous emmène rencontrer cette fois-ci un monsieur qui a mis au point un
appareil, une technique qui permet de conserver les fruits et légumes, tout comme les poissons et les viandes, plus longtemps possible en les séchant. On se retrouve juste derrière. Conserver plus longtemps les aliments, c'est une préoccupation au moins aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Pour assurer leur survie, les hommes ont toujours eu à faire des réserves de nourriture. Il a donc fallu faire face au pourrissement des stocks, ce qui a engendré de nouvelles idées. Depuis la nuit des temps, avant même l'apparition de feu, nos ancêtres utilisaient la déshydratation. Ils séchaient leur nourriture, leur viande au soleil. Et leur viande gardait toujours les mêmes propriétés que quand elle était fraîche. C'est ce principe que nous remettons en place au niveau de l'agriculture, au niveau des produits halieutiques. La déshydratation des aliments consiste donc à éliminer l'eau contenue dans ceux-ci. Depuis l'Antiquité, les fruits et légumes, les viandes et poissons étaient principalement déshydratés en saison sèche pour être consommés durant la saison des pluies. Ce procédé arrête le développement des micro-organismes et le produit se conserve mieux ainsi. C'est un fait important car aujourd'hui dans le monde, les pertes post-récolte sont un fléau pour les cultivateurs. La déshydratation pourrait donc permettre de résorber le phénomène. Pour récupérer toutes les pertes post-agricoles, qui se chiffrent aujourd'hui à près de 30%, nous pensons qu'avec le système de la déshydratation, nous pouvons recycler tous ces produits qui devaient se perdre et les remettre dans le circuit alimentaire. C'est pour ça que nous avons adopté le système de la déshydratation. Si le séchage et la dessiccation sont connus depuis bien longtemps, les techniques ont considérablement évolué afin de conserver au maximum les nutriments. Ainsi, le produit ne perd rien de sa valeur en gardant autant que s'il était frais. La déshydratation consiste tout simplement à enlever l'eau de tout produit, qu'il soit légumes, fruits, poissons, viande, et de garder le même produit avec toutes ses propriétés, tous ses sels minéraux, enzymes, vitamines, à la différence qu'on enlève seulement l'eau pour pouvoir le conserver aussi longtemps possible. Au-delà de la conservation des valeurs nutritives, il y a également celle des goûts et des saveurs. Avec le perfectionnement des techniques, on arrive aujourd'hui à conserver l'aspect d'origine des aliments ainsi que leur texture, goût et saveur qui s'en trouvent plus concentrés. Les Camerounais s'habituent peu à peu à cette nouvelle donne. Au départ, c'est pas tout à fait simple, mais dès qu'on a expliqué, les gens comprennent. Et surtout, quand ils ont déjà goûté le produit, ils se rendent compte qu'ils perdaient le temps à prendre un produit non déshydraté. Parce que le produit déshydraté, compte tenu de la concentration des éléments nutritifs à l'intérieur, devient plus beau et plus bon à consommer que quand il était frais. Cette technique apparaît aujourd'hui comme une solution sérieuse pour lutter contre les pertes post-récolte. Relativement facile à mettre en place, elle ouvre également la voie à plusieurs possibilités de transformation. Libre désormais à chacun de se lancer dans l'expérimentation. Alors après ce petit parcours des différents procédés de transformation et de consommation des produits agricoles, j'espère que toutes les techniques vous auront intéressé et que certaines, vous pourrez vous-même les mettre en pratique. Alors rendez-vous pour la prochaine édition des bonnes pratiques, ce sera bien sûr sur AgriTV. Et n'oubliez pas, nous sommes disponibles en replay sur YouTube, Twitter et Facebook.